Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit clin d'œil avec le tarot astro. Vous ferez très attention, les signes ne sont pas chronologiques et sont en désordre, hein. C'est les 6 derniers. Voilà, donc je commence. On est parti. Taureau. Le 6 de terre. 6 de terre. Succès, partage, charité, philanthropie. Le 6 de terre évoque le retour à la société. Après les privations du 5, cette carte indique une joyeuse abondance de richesses qui permet aux consultants d'aider les autres. Être philanthrope est une merveilleuse bénédiction et montre le bien que les aspects matériels de l'élémentaire peuvent apporter au monde. Il s'agit en outre d'une carte de partage dans un sens plus général, ce qui est de bon augure pour les projets communautaires et les efforts conjoints dans la vie publique. Il se peut aussi que cette carte apparaisse dans un tirage sous la rubrique « Ce qui peut m'aider ». Si tel est le cas, cela indique clairement qu'il vous faut demander l'aide d'autres personnes dans une situation donnée. De nouvelles amitiés peuvent aussi s'épanouir à cette période, particulièrement avec les signes de terre du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, ou avec des gens qui incarnent leurs qualités de fiabilité et de stabilité. L'espoir en l'avenir sera renouvelé. Bélier. Crépuscule de feu. Crépuscule de feu. Alors, crépuscule de feu. Je vous répète, hein, je fais pas la maîtresse, hein, ou prof. C'est juste pour que j'ai toutes les données entières pour chacun. Que chacun ait la totalité des informations. C'est juste ça. Alors, les béliers. Intuitif, résolu, actif, inspirant, visionnaire, leader. Le jour est terminé et il ne vous reste plus qu'un coucher de soleil ardent. Cette carte est en rapport avec le roi de bâton du jeu traditionnel, qui est un homme mûr et visionnaire, qui inspire les autres. Il possède de grandes qualités de leader et utilise sa sagesse et son intuition comme guide pour prendre des décisions. Vif et débordant d'énergie, malgré son âge avancé, le roi profite pleinement de la vie. Cette carte peut décrire un homme ou une personne qui a une énergie masculine que vous connaissez et correspond à ses caractéristiques ou indiquer que vous devez acquérir ces qualités de leadership, de dynamisme et d'inspiration en vous-même. Le meilleur point de vue est celui du recul, soyez donc attentif à ne pas être sage après coup et n'insistez pas sur le fait que les autres ont un pouvoir de prédiction plus grand que le vôtre. Voilà, pour les béliers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions. On va prendre celle-là. Le 4 de feu. Le 4 de feu. 4 de feu. Les scorpions. Récompense, bénédiction, célébration, bonheur. Le 4 de feu indique que vous pouvez récolter les fruits de vos efforts. La carte annonce une période de paix et d'harmonie. Il s'agit d'un calme passager avant la tempête. Il faudra bientôt redoubler d'efforts et d'énergie pour résoudre les problèmes et les conflits qui surgiront. Dans l'immédiat toutefois, la satisfaction et la fête sont de mise. Soyez charmant et aimable et prenez plaisir à partager votre succès avec les autres. La romance pourrait être au rendez-vous. Cancer. Le 3 de feu. Alors, pour les cancers,
Accomplissement, succès, satisfaction, progression. Le 3 de feu représente les espoirs et les projets qui se sont concrétisés dans le monde. La richesse et le succès se pointent à l'horizon. La première étape d'un projet est achevée et vous éprouvez un sentiment de grande satisfaction et de fierté pour ce que vous avez accompli. Toutefois, sachez qu'il reste encore beaucoup de travail à réaliser et qu'il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers. Évitez l'arrogance. Rappelez-vous que vous n'avez pas toujours eu cette chance et que vous pourriez la perdre à nouveau. L'élan de votre succès peut vous propulser dans la prochaine étape de votre projet ou de votre entreprise créative. Les lions. L'as de terre. L'as de terre. Pour les lions. Nouvelle entreprise, occasion, promesse, réalisation. L'as de terre est typique de la suite de terre, qui se rapporte aux possessions matérielles et à la richesse. Il y a ici une énorme promesse de succès et de prospérité matérielle, idéale pour les jeunes entreprises et les entrepreneurs. Cette carte est aussi celle de la naissance d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau commerce. Il est intéressant de noter que cette carte ne vous oblige pas nécessairement à vous lancer en affaires avec un partenaire ou d'autres personnes. Il y a ici une énergie de loup solitaire et il s'agit plutôt de s'appuyer sur ses propres connaissances et compétences pour aller de l'avant. Cette carte est extrêmement prometteuse et sera la bienvenue dans tout tirage portant sur la propriété. Bien qu'elle ne concerne pas spécifiquement la maison et le foyer, toutes les cartes de terre se rapportent à la sphère privée et à la demeure familiale. La balance. La balance. Le 9 de feu. Balance, le 9 de feu. Balance, 9 de feu. Persévérance, ténacité, détermination, courage. Le 9 de feu représente les défis de dernière minute à relever pour atteindre un objectif. Vous revenez de loin et êtes décidé à ne pas renoncer maintenant. Même si ce n'est pas évident pour l'instant, ce que vous espériez est à portée de main. Ayant votre objectif en vue, vous trouvez le courage et la ténacité nécessaires pour fournir un dernier espoir. Un dernier effort. Fournir un dernier effort, En persévérant, aucun obstacle ne pourra se dresser sur votre chemin très longtemps. Vous trouverez au plus profond de vous les ressources pour continuer et garder espoir. Vous avez une dernière chance de prouver que vous êtes digne de réussir. À vous de relever le défi. Voilà, j'espère que cette guidance, ce petit clin d'œil de guidance astro vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt.